Mon regard se porta sur la vaste campagne vallonnée, puis sur les montagnes, puis sur le village, puis sur une ferme ici et là, puis sur les bois, les bosquets, les ruisseaux, les rocs, les collines. Et je me fis la réflexion que l'homme ne laisse, tout compte fait, qu'une marque bien légère sur cette grande terre, alors que la terre, elle, laisse sur lui une marque. Quel horrible accident que celui de la rivière Ohio! Mon cher ami et 30 autres braves camarades se sont trouvés précipités dans l'éternité au signal d'un crétin de mécanicien pas capable de faire la différence entre une soupape et une gaine de chauffe. Et cette collision sur le chemin de fer là-bas, derrière les montagnes, où 2 trains entichés l'un de l'autre se sont rentrés dedans, montés dessus, griffés le dos. On y a retrouvé une locomotive carrément nichée, comme une poule dans un des wagons voyageurs du train d'en face. Près d'une vingtaine de nobles cœurs, 2 jeunes mariés et un innocent petit enfant ont tous débarqué sur le sinistre rafiot de Charon, lequel les a conduits, sans bagage aucun, vers on ne sait quelle contrée de fonderie bétonisée. Et pourtant, à quoi bon se plaindre? Quel juge de paix réglera cette affaire? Oui, à quoi bon déranger les cieux à ce sujet? Est-ce que ce ne sont pas eux, les cieux, qui ont ordonné ces choses? Sinon, elles n'arriveraient pas. Monde misérable! Pourquoi donc se donner la peine d'y faire fortune quand on ignore le temps qu'elle vous durera, avec ces milliers de scélérats, d'abrutis qui détiennent la gestion des chemins de fer, des bateaux à vapeur et d'innombrables autres choses vitales en ce monde? Si l'on me faisait dictateur d'Amérique du Nord, un instant, je les pendrais tous haut et court, pendus, étripés, écartelés, frits, rôtis, bouillis, mijotés, grillés, passés à la fournaise comme autant de cuisseaux de dinde. Ces misérables crétins de chauffeurs, je les enverrais chauffer dans le tartare, moi. Et comment? Ah, les grands progrès de notre époque! Comment ose-t-on appeler progrès le fait de faciliter la mort et le meurtre? Et d'abord, qui veut voyager aussi vite? Mon grand-père s'en passait fort bien, et il était loin d'être sot. Écoutez, revoilà le vieux dragon, ce gigantesque temps, ce Moloch. Il ronfle, il souffle, il hurle. Il arrive en ligne droite par les bois printaniers, tel le choléra asiatique monté sur un chameau. Place, il arrive, le meurtrier agréé, celui qui a le monopole de la mort, juge, juré et bourreau tout à la fois, celui dont les victimes meurent sans jamais bénéficier d'exemption. 400 kilomètres durant, ce monstre de fer s'en va hurlant à travers la plaine en demandant « Plus, plus, plus !» Puis 50 montagnes tombées sur lui de concert. Et tant qu'elles y sont, puissent-elles aussi tomber sur ce petit diable qui me harcèle, mon créancier qui me glace le sang plus encore qu'une locomotive, une canaille aux joues creuses qui semble avancer sur les rails lui aussi et m'importune même le dimanche sur le chemin de l'église et au retour. Il vient s'asseoir à mon banc et, feignant d'être poli en me tendant le missel ouvert à la bonne page, me pointe sa satanée facture sous le nez, alors que je suis en pleine dévotion, se fourrant ainsi entre moi et le salut. Comment voulez-vous qu'on garde son calme en de telles circonstances?